Je donne la parole à Thierry Magnin. Merci, et merci de m'accueillir. Ça va, vous entendez? Oui. Heureux de venir à Lausanne et puis de dialoguer. Alors, je ne suis pas biologiste, moi je suis physicien et théologien, mais la physique que je pratique, les nanosciences exactement, sont utilisées aujourd'hui pour faire des génomes artificiels en particulier. Donc, je me suis mis aussi à l'éthique des biotechnologies, avec des évolutions énormes dont nous avons discuté tout à l'heure et qui donnent parfois le vertige. Bon. Alors, vous avez le plan de ce que je vais essayer de pointer comme élément de réflexion, à discuter, bien sûr, ça n'a pas de prétention absolue. Le premier point, le mot n'a pas été, me semble-t-il, prononcé, mais il est écrit souvent. Le premier point, en effet, Monsieur Dubaucher parle d'une émergence, bon, c'est le terme qu'on emploie dans l'évolution, l'émergence de l'idée même de transcendance, de la conscience, la transcendance, et en gros, ça nous sauve quelque part. Et cela, c'est une évolution biologique, si j'ai bien compris, avec un matérialisme responsable, entendu, et sympathique d'ailleurs, dans la responsabilité forte. Bon. Alors, je voudrais d'abord revenir sur cette notion d'émergence, parce que, en effet, vous entendez aussi parfois dire l'esprit a émergé de la matière par une complexification de celle-ci, etc. Et c'est des discussions qui sont encore en cours, pas simples du tout. Cette notion d'émergence elle-même, elle est intéressante au sens que elle forme un cadre descriptif d'une évolution, d'une montée de la complexité, comme on peut dire, et apparaît en effet de la nouveauté dans une évolution qui comporte aussi une dose de continuité. Donc il y a dans l'évolution continuité et nouveauté, il y a du sériel et de l'événementiel, on pourrait dire. Elle n'est pas, il faut bien le dire, cette notion d'émergence, un cadre, plus qu'un cadre explicatif, parce qu'elle ne dit pas les causes, justement. Et aujourd'hui, dans la complexité, on constate, on décrit, on peut prévoir éventuellement, mais elle ne décrit pas les causes, s'il y en a. Donc ça, c'est une première limite. Elle nous dit ça se passe comme ça, et de fait, mais c'est une première limite. Et vous savez, on dit souvent il y a plus dans le tout que dans la somme des parties. C'est une façon d'exprimer. Mais attention, parfois il peut y avoir moins dans le tout que dans la somme des parties. Et c'est pourquoi je vais dire que même si la transcendance, le support de la transcendance est dans une complexification de notre cerveau d'humain, et pourquoi pas, ça ne suffit pas, parce que dans le nous, il peut y avoir moins que la somme des parties, et parfois il peut y avoir plus, et c'est jamais gagné d'avance. Bon. L'émergence, c'est un événement, une forme de morphogénèse, on peut dire, dans la mesure où la production de qualités nouvelles va interagir sur l'ensemble du système. Alors, un physicien, philosophe comme Jean Ladrière a beaucoup travaillé ça au niveau du cosmos, carrément. Il a cette phrase, il dit, si le cosmos c'est devenir, alors lui il dit devenir qui se finalise, je vais reprendre le sens de finalité dans son texte, qui n'est pas une finalité métaphysique, si c'est une émergence incessante, il comporte donc, sa structure même, comporte une indétermination. Dans tout système complexe, il y a une indétermination qui appelle une résolution au niveau d'une force instauratrice capable d'agir sur le tout comme tel, qui doit pour cela se situer sur la limite du monde. Et c'est quoi cette force ? Et il faut bien dire qu'elle n'est pas évidente à définir plus loin. Et justement, c'est intéressant de voir comment Darwin lui-même, en revenant à ses différents écrits, bien sûr, l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle, mais aussi The Descent of Man, reprend à la fois ses positions, tout en disant « je ne peux rien dire, nous ne pouvons rien dire, les biologistes, sur cette source
de l'émergence. La question c'est qu'est-ce qui émerge? Le biologiste peut le décrire. D'où ça émerge? Le biologiste ne peut pas le dire. Et d'ailleurs, on lui demande peut-être pas, mais il faut ensuite, quand on fait de la réflexion sur l'interaction science, philosophie, religion, forcément la question d'où ça vient est une question importante. Et il le dit lui-même dans son autobiographie, le mystère du commencement de toute chose est insoluble pour nous. Est insoluble pour nous. Voilà. Et pourquoi il dit ça? Il y revient dans The Descent of Man, parce que justement, en partie, pas que, mais en partie dans la descendance de l'homme, il va reprendre, pour dire qu'il n'est pas d'accord, un certain nombre d'idéologies qui ont surgi chez quelques-uns de ses disciples et pour lesquels il se démarque. En particulier l'interprétation moniste matérialiste de Haeckel, le rationalisme de Royer, l'eugénisme de Galton ou bien Spencer et d'autres, en disant l'humanité elle-même, les sources de cette émergence-là, y compris pour l'humanité, en gros, nous échappent, nous ne pouvons pas les travailler, et ensuite ce sont des interprétations idéologiques qui ont le droit d'exister, mais qu'on ne peut pas tirer directement de la biologie. Et pour Darwin, d'ailleurs, justement, ce qui fait la spécificité de l'homme, c'est la culture, c'est le domaine de la culture, et il va dire justement la culture est un renversement de la lutte pour la vie. Autrement dit, la nature n'est pas le seul modèle pour la nature humaine, si je puis dire. Et dans son ouvrage The Descent of Man, Darwin a une vive conscience de l'unité du genre humain, de sa spécificité, et de sa spécificité qui, j'allais dire, ne marche pas forcément avec la lutte pour la vie qu'il constate et la violence qu'il constate dans le monde non humain. Il constate bien sûr aussi la violence forte dans le monde humain. Mais justement, la culture est pour lui, et quelque part il m'a semblé que l'idée de transcendance était aussi dans ce sens-là, une antidote quelque part à une lutte égoïste pour la vie. Ça, c'est un point extrêmement fort et du coup, c'est intéressant de voir que Darwin, qui aura évidemment maille à partir à son époque avec la théologie dite naturelle, j'y reviendrai juste après, justement, c'est des arguments liés à la nature même qu'il va contrecarrer, et je pense avec justesse. Alors, si la source de cette émergence échappe, eh bien, en bonne métaphysique classique, on va dire que bien une chose qui advient et qui aurait pu ne pas advenir, puisqu'elle est entre hasard et nécessité, elle ne veut pas trouver sa source en elle-même. Donc, si elle ne veut pas trouver sa source en elle-même, ça veut dire qu'il y a une source externe. Alors, je ne dis pas que ce soit Dieu, attention, je dis simplement que le fond des choses, le fond de ces choses qui émergent, cette origine au sens de l'ici et maintenant, et pas simplement du commencement dans le temps, échappe. Et c'est pas un détail, puisque c'est en particulier la conscience humaine qui surgit dans cette évolution notamment. Donc qu'est-ce qui émerge? On peut répondre, d'où ça émerge? Je voudrais aussi revenir sur la notion de finalité, parce que de fait, il y a une telle confusion souvent dans les discussions. On peut dire, c'est une façon de dire avec Étienne Gilson, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, mais je trouve que c'est intéressant. Au niveau scientifique, parler de finalité, en effet, ça va pas être au même sens que le but dont on parlait tout à l'heure. C'est, me semble-t-il, pas autre chose que de dire qu'une cellule, elle a comme fonction la production d'une autre cellule, ou bon. Et donc pour cela, en effet, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies, complexes souvent, et c'est le biologiste qui va préciser ces conditions. Au niveau métaphysique, c'est autre chose, en effet, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, avec l'apparition de la conscience, par exemple, la question d'où vient cet agencement complexe et devant lequel parfois on peut s'émerveiller, parce que la nature a aussi à la fois ses violences et ses lieux d'émerveillement. Ça, c'est une ouverture autre. Alors, il y en a qui vont répondre c'est le hasard, d'autres il y a un projet, il y a un design, il y a je sais pas quoi, mais vous voyez qu'on a changé d'ordre là. Bon.
Et c'est souvent la confusion entre les deux niveaux auxquels on envisage la finalité qui crée des grandes difficultés, en particulier dans l'intelligent design, me semble-t-il. Bon. Et du coup, aussi, en conséquence, quelque part, lorsqu'on va essayer d'articuler, par exemple, la création biblique en théologie avec l'évolution biologique, là aussi, si on confond les deux niveaux, c'est des discussions sans fin et qui ont donné lieu d'ailleurs à des choses terribles. La théorie de l'évolution, elle repose sur le principe que tout ce qui est apparu au cours de l'histoire, de la vie par exemple, est le fruit de transformation de l'énergie et de la matière. Oui. Alors que la notion de création dans la Bible, alors évidemment on pourrait y passer un temps fou, mais elle dit par exemple, comme dans les Actes des Apôtres 17-28, là, tout ce qui existe parce que Dieu le fait être. Il y a une forme d'action de Dieu, mais qui n'est pas de la même nature que l'action biologique. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En Dieu, ici et maintenant, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et justement, tout le travail qui, pour nous, est d'essayer d'articuler ces deux actions sans les mélanger. On pourrait dire comment, pour des chrétiens, mais d'autres aussi, pouvons-nous lire la création dans l'évolution, mais c'est pas l'évolution, la nature elle-même qui nous donne l'ensemble de la réponse, bien entendu, et en même temps, il faut l'articuler avec. C'est là, j'y reviendrai peut-être avec Teilhard de Chardin, que j'aborderai très vite, mais sur lesquels vous pourrez poser des questions, qu'il y a des exemples d'essais d'articulation, plus ou moins heureux suivant les cas. Voilà, premier point en tout cas. En gros, il nous manque des choses, pas simplement dans la connaissance biologique, mais dans cette question d'où ça vient et de la source. Deuxième point, c'est ce que j'ai appelé l'unité du vivant, d'une manière générale, et évidemment pour l'humain en particulier. Et la notion d'émergence, on l'a dit, elle cherche à dire deux choses, la nouveauté et la continuité. Et souvent, d'ailleurs, l'insistance sur la continuité empêche de voir la nouveauté. Pour la voir, il me semble qu'il faut insister sur l'unité qui s'accomplit par intégration. Il y a intégration dans cette évolution. C'est ça, il y a mémoire, si vous voulez, intégrée. Et la transcendance de l'être, par exemple humain, elle est perçue quand on prend en compte le fait que les activités humaines, elles sont unifiées, qu'il y a une forme de principe d'unité dans tout vivant, mais en particulier dans le vivant humain, et que ce principe d'unité, c'est pas un organe parmi d'autres, c'est une unité dynamique. C'est pas quelque chose de matériel, en ce sens qu'on n'est pas avec un élément du corps, on n'est pas même dans un système qui coifferait les autres, mais dans un principe d'unité. Et un principe d'unité qui n'est pas saisi entièrement, en tout cas, par l'instrumentation de la science qui mesure, qui compare, qui met en série les éléments dans des enchaînements de causalité ou d'interaction. Et l'être humain, donc, n'est évidemment pas un être séparé des autres vivants. Il réalise les capacités de la vie d'une manière qui lui est spécifique, avec un principe d'organisation qui lui est spécifique, et en particulier, on l'a dit, le propre de l'activité humaine, c'est d'être la capacité de conscience, de prise de recul, l'intelligence qui se redouble sur elle-même, on pourrait dire. Et en ce sens, le terme de pensée apparaît dans sa singularité, et on doit qualifier cette dimension ontologique ici de manière spécifique à l'humain. Et même si on trouve des formes de pensée dans les animaux, bien sûr. Et en particulier, et c'est là le point sur lequel je vais insister, c'est que même si le support de la transcendance, de l'idée de transcendance et d'autres, peut tout à fait se concevoir bien sûr dans une visée d'évolution biologique. Alors d'abord, quand on gratte les neurones, on ne trouve pas l'idée de transcendance. Et puis ensuite, il y a l'idée de transcendance et l'exercice et l'expérimentation de ce que l'évolution biologique nous permet de vivre. Et en particulier avec la conscience, l'expérience de l'altérité
de l'autre avec un petit a et de l'autre avec un grand A, hein, et les deux allant ensemble dans un certain nombre de religions. Voilà, donc là aussi, je ne confondrai pas l'expérience de cette transcendance avec l'idée simplement de transcendance, même si l'idée de transcendance peut ouvrir à l'expérience de transcendance, bien sûr. Donc je ne séparerai pas l'être humain du monde animal ni du monde biologique général, bien sûr, hein, mais c'est la forme d'intégration, la capacité d'intégration. En ce sens-là, quelque part, ça reprend des idées de Darwin, qui lui-même tenait à cette différence de nature et pas simplement de degré, hein, entre les humains et les autres vivants, sans aucune visée négative sur les autres vivants. Et c'est une dimension d'intégration. Hein. Je trouve, pour ma part, que aujourd'hui, les études en particulier qui nous montrent non seulement un lien entre le biologique et le psychique, ça on le sait depuis longtemps, mais en inverse, en retour, si je puis dire, un lien du psychique sur le biologique, sont extrêmement intéressants. C'est-à-dire que dans l'exercice, par exemple, dans la plasticité cérébrale, dans l'exercice du psychisme permis, oui, supporté dans le sens support par le cerveau en particulier, enfin le cerveau et tout le corps, hein, eh bien cet exercice-là, ce comportement, ce vécu, en retour modifie le cerveau lui-même. Et je trouve que là, on montre, me semble-t-il, qu'il y a un vrai enchevêtrement, et en même temps que ce n'est pas unilatéral, ce n'est pas simplement l'évolution cérébrale qui elle-même donne la capacité de penser, de vivre, bien sûr qu'il y a ça, mais en retour l'exercice de ces capacités, et c'est sur l'exercice de ces capacités qu'il me semble qu'il est bon d'insister. Il y a comme une espèce de dialogue intérieur, d'enchevêtrement matière-psychisme. Troisième point, c'est un peu ce qu'a essayé Teilhard de Chardin à sa manière, avec la science de son époque, comme paléontologue. Alors je ne suis pas plus teilhardien que Teilhard, hein, c'est un essai, ce sont des essais critiquables bien sûr comme toute présentation humaine. Et c'est aussi parce qu'elle est critiquable qu'elle peut être intéressante si on se met à l'étudier. Alors je ne vais pas vous résumer, mais comme on m'a demandé de l'évoquer, je l'évoque. Hein. Lui, matière-psychisme chez Teilhard. Teilhard est un jésuite, formé comme un bon jésuite de son époque, hein, 1886-1955, et qui va tomber d'ailleurs à un moment de l'histoire où, par rapport à l'Église catholique en particulier, le monde scientifique et le monde ecclésial sont en bagarre profonde, et notamment l'idée d'évolution. Au passage, hein, je redis que c'est surtout par rapport à la théologie naturelle que Darwin a eu maille à partir. Et Teilhard, lui, au contraire, dans l'évolution, il va travailler beaucoup cette idée d'évolution, alors comme un paléontologue, hein, plus que comme un biologiste, bien sûr, c'est-à-dire avec pas les mêmes échelles non plus. Eh bien, il va y voir, lui, une dynamique extraordinaire de l'alliance matière-esprit. Teilhard, c'est une vision scientifique et une synthèse avec sa vision de foi. Au début, je croyais que c'était un concordisme, mais je le dis plus depuis que j'ai étudié davantage tous ces textes. Mais c'est une synthèse, hein, c'est-à-dire qu'il va faire une relecture, donc c'est une proposition, bien entendu, de synthèse. Lui, il part en effet de quelque chose qu'il voit aussi dans la nature, qui est ce qu'il appelle l'union créatrice. Hein. Il n'est pas exagéré de dire qu'il y a un principe d'union, de connexion, de relation qui est à la base du processus d'évolution. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs de coopération en particulier, mais pas que. Hein. Tout dans l'univers se fait, dit-il, alors tout c'est peut-être un peu beaucoup, se fait par union et fécondation, par rassemblement des éléments qui se cherchent et se fondent deux à deux et renaissent dans une troisième chose. C'est des phrases de Teilhard. À l'opposé de ces groupements massifs, inorganiques, je vous donnerai les références si vous voulez, inorganiques où les éléments se confondent et se noient, la nature se révèle pleine d'associations construites,
réglé organiquement par une loi juste inverse. Dans le cas de pareille unité, le rapprochement des éléments ne tend pas à annuler les différences, il les exalte au contraire. C'est une vision d'une unité créatrice différenciatrice, et non pas une fusion. Et pour lui, en tout domaine, justement, expérimentaux, la véritable union ne confond pas, elle différencie. Voilà ce qui est essentiel de comprendre au moment de se décider pour la grande option. Bon, ceux qui connaissent Teilhard, la grande option, c'est le choix, justement, qui est à faire, et s'il y a un choix, ça veut dire qu'il n'y a pas une évidence non plus, définitive dans sa vision. Et il va y voir, donc vous connaissez sans doute cette cosmogénèse suivie qui va donner une biogénèse, puis une noogénèse qui culmine pour lui dans la christogénèse, mais pour l'instant cette vision-là, il va dire du coup, voilà, le lien entre deux atomes, entre deux molécules, évidemment, c'est pas de l'amour ça, mais c'est déjà une relation, une union créatrice, et la matière est animée du dedans. Et le psychisme, c'est la montée de cette union, si vous voulez, et qui, bien sûr, avec l'humain, va atteindre cette possibilité de l'amour. Et il va dire, justement, cette possibilité de l'amour, c'est ça qui est le saut qui est fait par l'humain, qui prend la tête de cette évolution, du coup. Pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire. Pas forcément toujours pour le meilleur, il n'y a pas d'illusion là-dessus, même si on a fait de Teilhard un grand optimiste, c'est pas vrai dans tous ses textes, et en particulier dans ces derniers. Il va dire la chose suivante: ma foi la plus chère, mais vous voyez, c'est ma foi, la plus chère, et que quelque chose d'aimant constitue la nature la plus profonde de l'univers en expansion. Et il dit ces choses-là formidables. À l'image du contact, si on peut dire, dans la matière, animé d'un psychisme interne, le contact profond de deux êtres, centre à centre, indépendamment de tout ce qu'ils peuvent se communiquer explicitement de pensée exprimée, eh bien, ce contact profond de deux êtres de centre à centre, n'est-ce pas l'opération la plus créatrice dans l'univers qui nous entoure ? Et c'est la montée d'eux, alors bien sûr que dans les atomes, il n'y a pas ça à ce point-là, mais c'est la montée de la complexité conscience qui conduit en particulier à cette noosphère où l'homme prend la tête de l'évolution, pourtant petit point dans l'univers, bien entendu, là aussi pour le meilleur et pour le pire. Et puis, dans sa vision, évidemment, cette germination, on pourrait dire, de la conscience, elle se manifeste sur la tige de Jessé, pour reprendre la partie biblique, par l'apparition de Jésus de Nazareth, et le point qui est le point de convergence de cet univers, son intuition, c'est que c'est le point oméga, son intuition, pas sa démonstration, c'est que c'est le point oméga de l'Apocalypse, qui est le Christ total, le Christ cosmique. Bon. Et du coup, c'est toute cette évolution-là. Je remarque que, c'est en quelques minutes un résumé évidemment qui mérite beaucoup plus, je remarque aussi que lui-même articule de manière extrêmement intéressante l'action de Dieu, et même si ça ne dit pas tout, et l'action de la nature. Je vous cite une de ces phrases. Là où c'est Dieu qui opère, il est toujours possible, en restant à un certain niveau, de n'apercevoir que l'œuvre de la nature, y compris avec hasard et nécessité. La cause première ne se mêle pas aux effets. Elle agit sur les natures individuelles, sur le mouvement de l'ensemble, et il a cette phrase: Dieu à proprement parler ne fait pas, il fait que se fassent les choses. C'est assez intéressant. Quatrième point, on reviendra sur Teilhard si vous voulez. Quatrième point, alors Teilhard a été intéressant aussi comme pionnier, et comme tous les pionniers, il défriche avec pertes et fracas. Et lui, du coup, il va voir dans l'évolution quelque chose de très fort, et il va dire: je crois que l'univers est une évolution, je crois que l'évolution va vers l'esprit,
Je crois que l'esprit dans l'homme s'achève dans du personnel, puisque c'est une union créatrice différenciatrice, donc dans du personnel. Je crois que le personnel suprême est le Christ universel. C'est une façon de proposer sa synthèse. Encore une fois, ce n'est pas une démonstration, c'est une proposition. Alors, fort de tout ça, si je puis dire, ma propre approche, vous avez les différents points là qui sont sur le résumé. Premièrement, je dirais de l'idée de transcendance, encore une fois, oui, moi je crois, à l'expérience de la foi, il y a un pas très fort. Du Dieu des philosophes et des savants, on peut dire au Dieu amour-charité avec Blaise Pascal, par exemple. Cette histoire est quand même forte là. Blaise Pascal qui va faire l'expérience, qui est un bon jésuite, chrétien, pratiquant, si je puis dire, et qui va faire cette expérience dans la nuit qui est un bon jésuite, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Qui est un bon janséniste, excusez-moi, justement, contre les jésuites, et qui va faire dans la nuit, donc son côté janséniste, j'insisterai pas trop, c'est pas le meilleur, et qui va faire dans cette nuit de 1654 cette expérience d'une révélation intérieure, et ça sera son fameux mémorial qui va coudre dans son vêtement. Lui qui a travaillé l'infini du mathématicien, qui peut ouvrir l'infini du mathématicien, l'infini du physicien, l'infini du philosophe, qui a montré comment l'homme est à la fois un roseau qui plie au moindre souffle et en même temps traversé d'infinité et fait pour l'infinité. On peut dire quelque part une idée là aussi de la transcendance. Eh bien, c'est au cœur de l'expérience d'une révélation, dans son cœur profond, on pourrait dire, que toute son idée va prendre un poids considérable. Et il dira ces choses assez formidables aussi dans ses pensées. La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent, et c'est un homme de raison qui dit ça, et qui n'abandonne pas du tout la raison. Donc, il y a une différence entre l'idée de transcendance et l'expérience de la transcendance, avec une alliance entre foi et raison. Deuxième point, donc je l'ai dit, l'expérience de Darwin, qui était fils de pasteur, qui était très attiré, qui a beaucoup lu William Paley. Il y a une petite faute d'orthographe, il n'y a pas de i dans son nom. Il va en fait réfuter, et il va réfuter avec des arguments naturels une théologie naturelle. Alors j'ai pas le temps d'insister ici sur le développement des théologies naturelles par rapport aux théologies révélées dans l'histoire de la théologie chrétienne, mais c'est très intéressant ici. Et de fait, il y a un saut entre une religion naturelle et une religion révélée. On a beau avoir l'idée de transcendance naturellement, si je puis dire, grâce en effet à nos fonctions biologiques, il reste que l'expérience de révélation peut venir nous surprendre totalement dans nos logiques humaines de penser même la transcendance. Et c'est ça que je trouve l'expérience la plus forte. On peut avoir des idées de Dieu, bien entendu, et justement, dans les religions révélées et dans l'Évangile en particulier, c'est un décapant de première catégorie, une révolution de première catégorie par rapport à nos idées sur Dieu et sur la transcendance. L'expérience de révélation, nous dit Pascal, fait sortir du cadre, y compris de celui du chrétien philosophe, dit-il. Alors bon, moi j'aime bien les philosophes, mais il lui fait découvrir une dimension de Dieu qui est inscrite dans la Bible, mais qui se révèle dans l'existence. Voilà, donc il y a un saut entre l'idée de transcendance que notre constitution biologique nous permet d'avoir et l'expérience de cette rencontre d'où germe la foi. Cette expérience de révélation ne nie pas la raison humaine, pas du tout, elle la surpasse au sens de Pascal, pour reprendre cette pensée-là de Pascal. Donc, par la raison, l'homme rencontre dans la tradition chrétienne, en effet, d'une tension, et c'est ça qui est intéressant dans la théologie, c'est de vivre à partir de cette tension-là et d'articuler foi et raison. C'est une expérience bouleversante d'avoir ses propres idées sur Dieu complètement chamboulées. François Varillon, un jésuite là pour le coup, un vrai,
dit dans un de ses livres qui s'appelle « Joie de croire, joie de vivre », qui est un livre travaillé par beaucoup de gens, « Toute l'histoire de la révélation est la conversion progressive d'un Dieu envisagé comme puissance à un Dieu adoré comme amour. » Et ça, c'est une conversion. Et naturellement, notre idée sur Dieu, elle est souvent de l'ordre de la puissance, au sens humain du terme. C'est avec cette perspective-là qu'il nous faut relire toute la Bible et étudier l'histoire des religions, dit Arion. Et je trouve ça extrêmement fort et extrêmement décapant d'ailleurs, pour tout le monde et pour moi en premier, bien sûr, enfin, pour moi aussi. Voilà. Aujourd'hui, souvent, on peut dire aussi que la transcendance, ce qui joue le rôle de transcendance, et on le voit bien, l'idée de transcendance et l'idée de toute puissance, on parlait tout à l'heure du transhumanisme, c'est une manière d'entrer dans une forme de toute puissance qui est aussi une manière de penser la transcendance, et même le transhumain, mais avec risque et beaucoup de périls, me semble-t-il. Troisième élément dans ma réflexion, je me situe personnellement dans ma recherche dans la grande tradition de la théologie dite apophatique, qui est un des éléments de la théologie, bien entendu. Et notamment après avoir beaucoup étudié Nicolas de Cuse. Et justement, l'un des livres de Nicolas de Cuse s'appelle La docte ignorance, d'un titre paradoxal, évidemment, où par la raison, y compris par la raison marquée par la foi d'ailleurs, mais aussi par la raison d'une manière générale, on peut, avec cette idée de transcendance, aller vers Dieu, si je puis dire. Et en même temps, Dieu est dans cette tradition-là, l'indicible par excellence, l'inconnaissable par excellence. Dès qu'on dit quelque chose sur Dieu, c'est certainement pas juste, si je puis dire. Et on passe par la négative, toute affirmation. Et il raconte cette expérience, là aussi c'est une forme d'expérience où on n'abandonne d'ailleurs jamais la raison, mais où la raison conduit justement dans cet abîme de l'inconnaissance et où dans l'acceptation de cette inconnaissance, de cette ignorance invincible, l'élément que l'on cherche, l'objet de la recherche théologique se donne à connaître. C'est-à-dire que cette acceptation de l'ignorance, cet abandon dans l'ignorance d'une certaine manière, est docte parce qu'elle nous enseigne, car l'objet que la raison cherche, à partir du moment où elle reconnaît son invincible ignorance, se donne à connaître aussi plus facilement. C'est une expérience que je trouve extrêmement forte et qui rejoint une posture, pas une démonstration, une posture aussi du physicien quantique que j'ai été pendant une trentaine d'années, qui montre, alors c'est une voie qu'il faut continuer d'approfondir, bien entendu, que justement, même pour le scientifique, pour le scientifique des physiciens quantiques, le réel échappe toujours, le réel en soi, comme disait Kant, échappe toujours à la science. Non pas qu'on n'en ait pas, parce qu'il nous manque des connaissances, alors ça c'est ce que Einstein a essayé de dire aux physiciens quantiques les variables cachées du XXe siècle. Et finalement, pour l'instant, on ne sait pas, parce que c'est pas fini l'histoire, loin de là, mais pour l'instant c'est plutôt la position classique qui demeure, celle de Copenhague qui demeure en tout cas dans sa visée forte, c'est-à-dire que le réel que le scientifique analyse est un réel d'interaction avec ses instruments de mesure qui sont eux-mêmes bâtis sur ses propres théories. Donc il y a de l'humain, si je puis dire, dans la vision du monde, dans la représentation du monde. Donc il y a de l'humain au départ, on retrouve de l'humain à la sortie dans le résultat, bien entendu, ça c'est bien connu. Mais en même temps, comme le réel qui est analysé interagit avec l'instrument de mesure, on n'en voit que la trace. Donc on voit un réel d'interaction, on ne voit jamais le réel en soi, on ne voit jamais au CERN à Genève les particules en elles-mêmes, on n'en voit que leurs traces et leur trajectoire. Et dans cette interaction, il y a modification de la particule en question.
parce qu'il y a interaction. Autrement dit, la posture du physicien, c'est celle de reconnaître qu'il y a toujours quelque chose qui lui échappe, quelque chose qui est de l'ordre de l'origine, pas simplement quelque chose de l'ordre de la connaissance scientifique, parce qu'il lui manquerait des lois, ça bien sûr, c'est toujours vrai, mais quelque chose de l'ordre, oui, là aussi, du fondement, du fond des choses, qui toujours échappe. Et dans ma propre avancée, c'est cette posture-là, sans mélanger la physique avec la théologie, bien entendu, c'est cette posture-là que l'on peut retrouver aussi bien chez le théologien apophatique que chez le physicien quantique, sans mélanger bien sûr physique et théologie, c'est pas du tout ça, c'est la posture d'appréhension du réel. Et donc, si vous voulez, je pense que cette posture-là, elle peut aussi s'appliquer à la biologie. Quand je posais la question tout à l'heure, qu'est-ce qui émerge ? Bon, des structures que le biologiste peut, dans l'évolution, des structures que le biologiste peut analyser, bien sûr. D'où ça émerge ? Eh bien, d'où ça émerge d'un fond des choses qui échappent aux scientifiques. Et du coup, me semble-t-il, c'est un lieu, ce fond des choses, c'est un lieu de dialogue intéressant, passionnant à essayer de vivre entre le théologien, le scientifique et le philosophe, un lieu de dialogue et un lieu qui me paraît extrêmement important, où on reconnaît ce qui nous échappe et en même temps un fond des choses sans lequel rien ne tient. Je termine en disant, c'est mon dernier point, et je termine, que dans ces effets d'évolution, je pense qu'il nous faut toujours, c'est important, bien distinguer les fonctionnalités du vivant avec l'exercice de ces fonctionnalités. Et comme je le disais tout à l'heure, le vécu modifie les fonctionnalités et il est évidemment lié aux fonctionnalités aussi, c'est tout enchevêtré. On va distinguer aussi la vie et le vivant. On n'a jamais vu de vie en dehors d'un vivant, mais la vie ne se réduit pas aux fonctionnalités du vivant, avec ce principe d'intégration dont j'ai essayé de parler. Et les effets, en effet, dans les deux sens, biologiques et psychiques, me paraissent extrêmement intéressants. Donc, l'idée et le vécu interagissent l'un avec l'autre, mais ne se confondent pas. Et je termine en prenant une parole d'un Suisse. Alors peut-être vous ne l'aimez pas, mais moi je l'aime bien, qui s'appelle Maurice Zundel, et qui dit, alors Maurice Zundel, il a notamment comme qualité, il lisait les textes du physicien de Broglie directement. Donc ça veut dire qu'il avait une capacité de les comprendre, parce qu'ils ne sont pas simples. Bon. Il disait, l'homme est un animal qui est appelé à naître à son humanité. Il a ses racines biologiques dans le sol, dans l'humus. Il doit aspirer les forces de la nature pour les faire monter vers le ciel et vers l'amour. Pourtant, les racines de la personne humaine ne sont pas en arrière, dans son moi préfabriqué, que je ne confondrai pas avec le jeu, justement, dans son moi préfabriqué. Elles sont en avant de lui pour qu'il devienne un je qui entend un tu et qui participe au nous. Merci. Merci.